Troisième question. Déjà, on voudrait calculer l'intégrale entre moins pi et pi de f de t cosinus 2nt dt. Ce qui est très important et de ne surtout pas oublier, c'est qu'on a vu qu'il y avait une propriété de parité. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de réduire et puis ensuite on va calculer, puisque des fois on va voir, on va même aller très vite dans nos calculs. Donc pour l'intégrale sur moins pi et pi, on intègre toute cette fonction. Donc on va devoir chercher à connaître la parité de toute cette fonction. F, on la connaît, on a vu que f, elle était impaire. Et puis il y a l'autre, cos, mais cos elle est connue. Cos est une fonction paire. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire le produit des deux, impaire fois paire, ça va faire impaire. Donc ceci, ce sont des choses que vous devez absolument justifier sur vos copies pour expliquer ce qui va se passer. Et ce qu'il est impératif de vérifier, c'est l'intervalle. Cette fonction, elle est impaire sur l'intervalle moins pi, pi. Et on vérifie tout de suite, cet intervalle, c'est un intervalle qui est centré sur 0. Donc, nous avons une propriété très intéressante. Si j'intègre une fonction impaire sur un intervalle centré sur 0, cette intégrale vaudra 0. Et c'est terminé.